Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis et mon analyse sur la plateforme crypto française Paymium. C'est une plateforme sur laquelle on peut acheter des cryptocurrencies comme le Bitcoin et l'Ethereum. La particularité de cette plateforme, c'est qu'elle est française, régulée en France, prestataire sur actifs numériques, donc enregistré PESAN, régulé par l'AMF. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce qui est arrivé sur FTX c'est une autre plateforme crypto qui a sombré il y a quelques jours, une des plus grosses dans le monde. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que Paymium, est-ce que ça pourrait arriver sur Paymium tout simplement, ou est-ce que Paymium est suffisamment sécurisé, suffisamment régulé pour eh bien, aller mettre ses deniers sur Paymium et investir sur les cryptos via cette plateforme. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Moi aujourd'hui je suis sorti de toutes les plateformes centralisées, les Centralized Exchange, et on sent que ce monde est en train de se réguler, mais existe-t-il des plateformes qui sont suffisamment régulées par rapport à mon niveau de risque, mon aversion au risque, mes exigences en tant qu'investisseur? Et c'est pareil pour vous. Est-ce qu'il existe des plateformes? Est-ce que Paymium serait un candidat possible? Je vais vous donner mon avis, mon humble avis dans cette vidéo. Alors, disclaimer sur cette vidéo, ce n'est que mon avis, premièrement. Deuxièmement, il peut y avoir des erreurs, des incompréhensions, vous mettez en commentaire. Il n'y a pas de souci. Troisièmement, si Paymium veut un droit de réponse, veut une interview, veut rectifier, etc., ils sont les bienvenus. On fera une interview, droit de réponse comme d'habitude. D'ailleurs, je les ai déjà contactés pour leur proposer une interview. Voilà, donc Paymium, c'est parti. Donc vous voyez sur leur site, vraiment l'argument important, c'est voilà, ils ont 230 000 clients, ils sont basés à Paris, région parisienne, ils sont enregistrés auprès de l'AMF PESAN, voilà, AMF, Autorité des marchés financiers, PESAN, prestataire de services en actifs numériques. Donc, voilà, français, le drapeau européen, on est chez nous, on serait sécurisé. Alors, important, due diligence. Due diligence, c'est quoi? Quand bien même ce serait régulé par l'AMF, quand bien même ce serait régulé par les plus hautes autorités de régulation, vous avez le devoir, j'ai le devoir de faire ma due diligence pour déterminer si ça correspond à mon niveau de risque. Est-ce que pour moi, c'est suffisamment régulé? Pour l'AMF, c'est suffisamment. Ils sont enregistrés PESAN, ils ont tout validé, ils ont tout coché au niveau de l'AMF. Mais est-ce qu'ils cochent tout pour moi? Parce que être régulé au niveau de l'AMF, ça ne veut pas dire que ça va s'écrouler, ça ne va pas s'écrouler. Ce n'est pas une garantie contre le naufrage. Je rappelle que toutes ces plateformes, il n'y a pas de garantie ni en capital ni en rien. On est dans le domaine du risque. Est-ce que ça correspond à votre niveau de risque? Alors c'est parti. On va passer au crible, mais mon niveau de régulation personnelle. Numéro 1, ce qui est important de comprendre, c'est que sur ces plateformes, on envoie de l'argent, pour le coup, là, on envoie des euros, ok? Et avec ces euros, on va acheter des cryptos, Bitcoin, Ethereum. Donc d'un côté, vous avez les dépôts, de l'autre côté, vous avez les actifs qui vont être détenus par la plateforme. Ça va être les Bitcoin, l'Ethereum, etc., qui vont être détenus sur donc des wallets sur la blockchain. Voilà l'idée. Dépôt d'un côté, crypto de l'autre. Crypto, on les appelle parfois ici des actifs ou des actifs numériques. Ok? Il faut avoir ça en tête. Il faut avoir en tête que ça doit plus ou moins s'équilibrer. Ça doit être, on envoie des dépôts, ils doivent être investis sur le Bitcoin. Le Bitcoin peut bouger, on est d'accord. Il peut y avoir des plus ou moins values, mais c'est important de comparer les deux. Alors pour comparer les deux, il faut qu'il y ait un programme de preuve de réserve. Alors toutes les plateformes sont en train de se lancer dans ces chantiers. Quelques plateformes très rares ont ces programmes de preuve de réserve, proof of reserve, c'est-à-dire de pouvoir prouver beaucoup de choses. Il faut être très précis, on va passer tout en revue dans cette vidéo. Pouvoir prouver déjà que les actifs numériques, les cryptos sont bien détenus par la plateforme et qu'on arrive bien à relier les dépôts que vous avez envoyés, vous avez envoyé 1000 euros, vous les avez investis dans du Bitcoin qui sont sur le wallet de la plateforme, qu'on arrive bien à retrouver le lien entre les deux. Bah oui. Sinon, si on n'arrive pas à retrouver le lien, ça veut dire que vous avez juste un écran devant vous, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière.
Donc, est-ce qu'il y a un programme de preuve de réserve, c'est-à-dire un programme, quelque chose qui permet de relier, de faire de la transparence, de montrer qu'il y a des actifs numériques qui sont bien détenus par la plateforme, etc. Est-ce qu'il existe simplement ce programme chez Paymium? La réponse est non. En tout cas, moi je ne l'ai pas trouvé. S'il existe, il faut me le montrer. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Okay. Je précise une chose, c'est que ce programme est en cours de création chez Binance, en cours de création chez Crypto.com, en cours de création chez Qcoin, Poloniex, BitChat, Huobi, OKX, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Mais ils sont en train de le faire, parce qu'ils ont bien compris que s'ils ne le font pas, la confiance ne reviendra pas. Si on ne peut pas savoir si vraiment ils détiennent des actifs, ça n'a aucun sens. Donc ils sont en train de le faire. Certaines plateformes l'ont déjà mis en place, mais attention, va falloir préciser exactement qu'est-ce qui a été mis en place. C'est-à-dire donc Kraken l'a mis en place, Gate.io l'a mis en place, Nexo a un programme, etc. Donc il y a quelques-unes qui sont en train qui ont fait des choses déjà, mais dans tous les cas, c'est insuffisant. Parce qu'avoir un programme de preuve de réserve, c'est pas suffisant. Il faut rentrer dans les détails. On va rentrer dans les détails. Tiens, mais avant de rentrer dans les détails du programme de preuve de réserve, je voudrais vous montrer quand même Paymium, qu'est-ce que c'est. Parce que si Paymium est régulé en France, c'est-à-dire que Paymium est une entreprise française. Si c'est une entreprise française, eh bien elle est immatriculée en France et on la retrouve ici. Vous voyez ici Paymium. Donc Paymium, 10 à 19 salariés, capital social 21 000 euros. Okay, ça c'est Paymium et puis vous avez Paymium Service qui est avec un capital de 10 000 euros. Donc vous avez Paymium Financial Services France et Paymium. Et là, c'est un capital de 10 000, si je ne m'abuse. Voilà, 10 000 euros. Voilà, donc déjà pour moi, là, il y a un grave problème au niveau du capital social de la société Paymium. 10 000 euros de capital, c'est insuffisant. Est-ce que vous pourriez mettre votre argent dans une banque, par exemple? Je sais que ce n'est pas une banque. Ou même chez un broker action qui, par exemple, imaginez Interactive Broker avec un capital de 10 000 euros. Non. Rien que là-dessus, j'irai même pas. En tant qu'investisseur, je ne peux pas mettre mon argent chez Paymium. Rien que là-dessus, rien qu'avec un capital social si faible. Ensuite, sans programme de preuve de réserve, je ne peux rien vérifier. Donc c'est uniquement basé sur la confiance. Il n'y a plus de confiance. Je substitue la confiance au fait, à la vérification. La confiance, c'est la conséquence de la vérification. Pas de vérification, pas de confiance. Terminé. Donc déjà, ça fait 2 bonnes raisons pour moi de ne jamais aller, dans l'état actuel des choses, de ne pas aller sur Paymium. Donc déjà, moi, ça ne valide pas. Peut-être régulé AMF, mais ce n'est pas régulé Blue Earth Sky. On continue sur la preuve de réserve. Donc, est-ce que la plateforme est bien détentrice de nos fonds et ne les a pas envoyés à une tierce partie? On ne sait pas. Est-ce que c'est bien sur un wallet? Est-ce qu'il communique sur quel wallet? Est-ce qu'on peut aller vérifier sur la blockchain les actifs qui sont bien sur... Pas de communication non plus. On ne sait pas. Y a-t-il une attestation de preuve de réserve pour vérifier que sur la blockchain, le dépositaire a assez d'actifs pour la plateforme a assez d'actifs pour couvrir les dépôts? Est-ce qu'il y a une balance entre les deux? Est-ce qu'ils ont suffisamment de Bitcoin et d'Ethereum pour couvrir les dépôts qu'on a faits? Est-ce qu'il y a une attestation? Est-ce qu'il y a un document produit par celui qui va, l'auditeur? Parce qu'il faut un auditeur, il faut un audit pour vérifier cette réserve. Comme il n'y a pas de preuve de réserve, comme il n'y a pas de programme de preuve de réserve, il n'y a pas de preuve de réserve, il n'y a pas d'attestation. Et normalement, il faut une attestation. Pour moi, c'est ce que toutes les autres plateformes sont en train de se mettre en ordre de bataille pour produire ces choses-là. Une attestation indépendante, d'un auditeur indépendant. C'est de ça dont on a besoin. On a besoin de beaucoup, j'ai besoin de beaucoup plus que ça. Okay? Donc là non plus, évidemment, il n'y a pas d'attestation. Est-ce que la réserve n'est pas réhypothéquée? Est-ce que la réserve n'est pas utilisée comme collatéral, c'est-à-dire comme garantie, pour faire autre chose? Pour réinvestir, spéculer, comme on l'avait vu sur FTX. C'est très important, c'est fondamental, parce qu'ils peuvent nous dire « Hey, j'ai des bitcoins, j'ai des Ethereum, mais s'ils les ont mis en garantie pour spéculer sur du Shiba, je dis Shiba ou une autre cryptocurrency, ce que vous voulez, ou du Dogecoin ou ce que vous voulez, ça ne sert à rien. » Donc là, pareil, est-ce que j'ai la possibilité de vérifier cela? Je n'ai pas cette possibilité.
Quel est le ratio de la réserve? C'est-à-dire combien est-ce qu'ils doivent avoir par rapport au dépôt? Pareil, pas de contrainte. Pas de contrainte au niveau du régulateur AMF. Pas de contrainte, il dit pas. 10%, 90%, 50%, on ne sait pas. Donc, et en plus, il n'y a pas de communication. Et en plus, eux, ils ne s'imposent pas un ratio. Il n'y a pas de politique. J'ai rien trouvé là-dessus. En même temps, là-dessus, j'ai rien trouvé sur aucune plateforme. Mais si c'est pour avoir une réserve qui représente 5% des dépôts, c'est une blague. Okay, donc non. Donc là, problème aussi. Est-ce que la preuve de réserve est auditée de façon indépendante? Est-ce qu'il y a un auditeur indépendant? Ou est-ce qu'il y a un programme indépendant, un process indépendant qui permet de le faire? Aucun. Qu'y a-t-il dans la réserve? On ne sait pas. Pas de communication de la réserve. Binance a commencé à communiquer sur la réserve, etc. Voilà ce que j'ai dans la réserve. Totalement insuffisant. Juste par Twitter, c'est du n'importe quoi. C'est pas normalisé, c'est pas standardisé, ça correspond à rien. Mais au moins ils ont fait l'effort de dire voilà ce qu'on a. Crypto.com aussi l'a fait. C'est là qu'on a découvert que la moitié de la réserve, ce sont des cryptos spéculatives. J'appelle ça, certains appellent ça shitcoins, du Shiba et autres. 40% j'avais trouvé. Donc là par contre, sur Paymium, on ne sait pas ce qu'il y a dans la réserve. On ne sait pas parce qu'ils n'ont pas communiqué. J'ai pas trouvé encore une fois, hein, j'ai fait mon effort pour trouver sur le site, j'ai rien trouvé. Ok. Fréquence d'audit de la réserve. Est-ce que la réserve est auditée toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans? On ne sait pas. En fait, il n'y a pas de programme de réserve, donc c'est pas audité. Il n'y a pas d'auditeur, il n'y a rien. Mais ce qu'il faudrait, l'exigence que j'ai, c'est que la réserve doit être auditée en temps réel. C'est de ça dont j'ai besoin, en temps réel. Certains vont rigoler, mais en réalité, les programmes sont en train de s'implémenter pour avoir des audits en temps réel des réserves des crypto-plateformes. Sinon, ça n'a aucun sens parce qu'ils peuvent nous montrer « Hey, regardez, j'ai plein de... Crypto.com avait fait ça il y a quelques jours. Regardez, ma réserve, elle est pleine. » Et puis, juste après l'audit, la réserve a été vidée. non, mais c'est vrai, c'est pas une blague, hein. Donc, si c'est pour vider la réserve juste après avoir fait la photographie et avoir fait la belle campagne marketing en disant « Hey, on a une bonne réserve », non, ça fonctionne pas comme ça. Je ne remettrai pas mon argent sur un truc où il n'y a pas de... Voilà, c'est pas en temps réel. Donc, vérifier à tout instant et pas seulement ponctuellement. Compte ségrégué avec... donc là, pareil, bon là, il n'y a pas. If plan, ok. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a au niveau de la preuve de réserve, il y a une technologie. Je ferai peut-être une vidéo. Je suis en train de mettre le nez là-dedans. Ça s'appelle le Merkle Tree. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est qu'ils prennent de façon la balance des utilisateurs. En gros, ce qu'ils ont mis dans leur dépôt, ce qu'ils ont déposé, de façon anonyme. Et ils vont essayer d'aller relinker, d'aller relier avec ce qui est sur la blockchain. C'est-à-dire d'aller voir les euros que vous avez envoyés versus les bitcoins ou l'Ethereum ou les cryptos. Et d'aller relier. Et donc, il y a des technologies cryptographiques qui permettent en fait de s'assurer de ce lien. Et ce lien, il est fondamental. On l'avait vu sur d'autres, pas sur FTX, mais sur d'autres plateformes qui avaient sombré aussi. Mais on avait vu qu'en fait, on envoyait du Bitcoin, on achetait du Bitcoin, on achetait de l'Ethereum, on le voyait sur notre écran, mais en réalité, la plateforme ne l'avait jamais acheté. Elle avait fait carrément autre chose. Elle avait en fait envoyé sur une autre plateforme pour faire joujou et faire d'autres activités. Donc, là, avec ça, on pourrait voir en fait toutes les plateformes qui affichent des choses qui ne correspondent pas à la réalité. D'accord? Donc ça, ce lien, il est vraiment important. Ça s'appelle le Merkle Tree. Donc, super important. Ok. Disclosing companies liability. Ah oui, alors très important. Là, je suis très concentré sur la réserve. Ok, c'est normal, c'est super important, c'est vraiment le prérequis. Il faut savoir qu'en fait, il faut aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que au-delà de la réserve, eh bien, la plateforme peut avoir, par exemple, des dettes ou des obligations vis-à-vis de certains clients. Mais restons sur les dettes. Le problème, c'est que si elle a des dettes, on ne le verra pas dans la preuve de réserve. Donc, c'est hyper important, non seulement d'avoir la réserve, mais en plus d'avoir vraiment l'état des dettes. En fait, il faut vraiment tout avoir. Il faut avoir une transparence absolument totale sur qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau comptable dans ces structures qui sont, ma foi, très opaques aujourd'hui. Sinon, le problème, c'est qu'elle peut avoir une réserve qui soit conséquente, qui soit suffisante, mais l'entreprise ayant par ailleurs des dettes
contracter des dettes importantes, en fait l'entreprise n'est pas du tout, enfin je dis pas celle-là, hein, Paymium, je ne sais pas justement parce qu'on ne sait pas, mais une entreprise pourrait ne pas du tout être solvable. Okay, vous imaginez, elle a les dépôts, la réserve couvre les dépôts, il n'y a aucun problème, on arrive à retrouver que vous possédez bien vos bitcoins, vos Ethereum, tout ça, mais à côté de ça, vous avez des milliards de dettes qui ont été contractées pour X ou Y raison. Et voilà, l'entreprise pourrait aussi faire faillite et malheureusement, ça se passerait très très mal pour nous. Donc, problème de solvabilité. La solvabilité, c'est pas seulement la réserve, mais c'est aussi la totalité en fait du bilan comptable. Donc, il faudrait pouvoir publier en toute transparence le bilan. Aujourd'hui, le bilan, malheureusement, on l'a pas. Il est pas publié sur le site de Paymium. Il serait sur société.com. Faudrait télécharger, mais il faut payer pour l'avoir. Donc malheureusement, et puis on l'a qu'une seule fois par an, c'est insuffisant. Il faudrait l'avoir en temps réel. Je sais qu'on va me dire, Marc, un bilan en temps réel, c'est hallucinant. Je suis désolé. La réserve la réserve, les dépôts, tout ça, le lien, machin, ça bouge tellement vite. En plus avec les fluctuations de marché, il n'y a pas de photo. On est obligé d'avoir une transparence totale. Voilà, donc ça c'est bon. Les stress tests, n'en parlons pas, il n'y a pas de programme de stress test sur Paymium. Donc voilà. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc pour moi, en fait, c'est très insuffisant. C'est très insuffisant. On n'est pas de preuve de réserve, tout simplement. Donc il n'y a pas de... Pour moi, la discussion s'arrête ici. Le capital social est extrêmement faible aussi. Donc non. Je ne me sens pas du tout en sécurité avec Paymium, quand bien même ce serait une société française et quand bien même elle serait régulée en France par l'AMF en étant enregistrée PESAN, etc. C'est déjà bien et je suis très content qu'il y ait cette régulation, mais c'est malheureusement très insuffisant. D'ailleurs, si l'AMF voit cette vidéo, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin sur ces plateformes parce que c'est clairement pas suffisant. En tout cas, en termes de contrôle, on n'aurait pas la possibilité de s'il y avait, alors je ne parle pas de Paymium, mais s'il y avait un FTX à la française, bien malheureusement il n'y aurait pas la possibilité avec la régulation actuelle de s'en rendre compte et on perdrait tout notre argent aussi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.